L'histoire que nous allons vous conter aujourd'hui se trouve dans une réalité très très lointaine. Extrêmement lointaine que elle est en fait très très réelle. Non, aujourd'hui, point de saga où on part dans l'espace ou chez les extraterrestres, nous allons vous parler de la nouvelle qui vient de tomber. Jim vient de se faire arnaquer par l'ami Alex. Oui, vous avez bien entendu. J'ai appris ça là au cours du live, du dernier live. Bah, Alex est parti avec la caisse. Donc on a pris ça lors d'un live sur Odyssée que nous a fait Jim, où il nous dit que voilà, l'argent, il n'y a plus à Wakers, il n'y a plus. C'est fini les gars. Merci aux investisseurs, merci aux inners, merci à tous. Mais là, je vais devoir m'exiler vers d'autres cieux parce qu'effectivement, ouais, le cerise sur le gâteau, tout arrive en même temps. Pour Jim, il a vraiment de la chance. Il sait se relever, comme on dit. Il y a un mystérieux mécène qui va financer sa maison d'hôte. Mais sous condition, hein. C'est pas, ouais, viens dans la maison d'hôte et bon, tu auras ta liberté. Que nenni. On lui a demandé de choisir entre sa chaîne YouTube, son métier d'alerteur, ou de se consacrer à 100% à son futur métier, qui est à savoir maître d'hôte. Je sais pas, il va s'occuper des gens dans... Alors, le principe de maison d'hôte, hein, j'imagine, c'est que ça a un petit, voilà, peut-être un petit château, entre le château ou le petit immeuble cossu, qui viendrait louer à des familles fortunées, hein, parce que ça, vous n'allez pas venir là pour 10 balles, hein. Peut-être en semaine, vous allez peut-être, je sais pas, un jour. En tout cas, c'est pas encore spécifié, mais on en saura plus bientôt. Quant au lieu aussi, hein, c'est important, ça va être peut-être, parce qu'on nous avait évoqué au sud de la France, peut-être, ou au Maroc, je sais pas du tout. C'est vrai qu'il nous a pas dit, il nous a pas précisé le lieu du truc. Mais en tout cas, voilà, Jim va nous quitter, malheureusement. Donc je tiens à saluer son grand travail d'alerteur. C'est vrai que depuis de nombreuses années, il était là à nous égayer nos soirées. Ah, c'est vrai que son dernier live, il a annoncé ça à 3 heures du mat'. Bon, pour ma part, j'étais au lit quand même. Il y en a qui bossent et qui doivent se lever tôt. Mais on m'a rapporté que Jim était là à 3 heures du mat en train de faire son petit live, qu'il est très affecté bah, déjà par cette nouvelle, hein, par cette nouvelle trahison. Parce qu'après les Ponzi, après Cancri, après j'en passe, on n'a pas fait tous les dossiers. On va faire un petit review de le top 10, le top 10 des escroqueurs de Jim, parce que là, commence à faire un peu beaucoup. Après la banque aussi, il y a la banque qui l'a lâché. Enfin, il y a plein. Jim a tout eu, quoi. Dans une vie, si vous aviez juste le dixième de ce qu'il a, on vous croirait pas. En tout cas, c'est ce qu'il nous annonce. Après, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce qu'il y en a, bon, on peut partir sur des théories comme quoi il s'est peut-être mis, hein, c'est possible avec Alex, ils vont faire moite-moite. Euh, on ne sait pas du tout les dessous. En tout cas, bon, dans la version officielle, bah, Alex est recherché quand même. Il a quand même détourné beaucoup de blé. C'est à voir, hein, c'est à voir ce qu'il devient. Mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont trouvé pas trop net. Moi, ce qui m'a un peu, là où j'ai un peu tiqué, c'est lorsqu'il avait dit, bah, les développeurs, on n'a pas besoin, on a tout ce qu'il faut. Alors qu'il a même pas pondu le moindre PDF, le moindre écran, que dalle. Le projet est censé être fini, mais j'ai l'impression qu'il sera jamais commencé. Et effectivement, rien n'a été livré. Le gars, ça y est, il a planté son petit couteau dans le dos à notre ami Jim, qui se retrouve maintenant dépourvu face aux inners un peu colère, et ça se comprend. À moins que il peut peut-être... Non, je pense peut-être que sa carrière de vendeur sur Internet est peut-être finie, et ça va s'achever sur une nouvelle reconversion. Maître d'hôte, ouais, ça sonne bien avec Jim. Peut-être qu'il pourra faire comme il faisait dans les cafés, se mettre au piano-bar, égayer un peu la maisonnée, ou je sais pas, ou faire intervenir comme médecine alternative. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je pense que il va avoir du taf. C'est pour ça qu'il doit faire un choix. Je comprends bien que le soir, il fera mieux de se coucher que de traîner jusqu'à 3 heures du mat à faire des vidéos. Je pense que, je pense que le choix est vite fait.
Mais en tout cas, voilà, pour revenir un petit mot sur ce projet Awakerf. Non, c'était Magazine. Parce que Awakerf, c'était le premier du nom. Effectivement, il y a eu je sais plus 140 000 balles qui sont. Ou 120 000 balles, il me semble. Non, c'est que 140 000 balles et la deuxième levée de fonds, 120 000 balles. Je sais plus, je me perds dans les chiffres. Ça doit totaliser du coup 260 000 balles qui sont perdues dans la nature. Oui, Jim n'a officiellement rien. Donc ouais, pour les inners qui veulent se retourner contre Jim, malheureusement, bah, il n'y a pas eu de contrat. J'ai l'impression que Jim n'a pas fait de contrat avec son ami Alex, qui, bah, il a dû le croire sur parole, il a dû le baratiner, mais bon, ça sentait le baratineur né hein, quand même quand il faisait ses lives. On s'est dit, ouais, il manquerait plus qu'il nous plante Jim. Et voilà, le scénario tant probable, tant redouté est arrivé. Et sitôt moi, je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 2 mois? Ce qui me portera à croire que c'est peut-être vrai cette histoire. C'est arrivé d'un coup que, voilà, il y a un bouc émissaire. On a un coupable, tout désigné, qui n'est pas Jim, à faire porter le chapeau, portée disparu, argent volatilisé, que vont faire les inners derrière? Ah bah, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et c'est ça qui est c'est un peu triste dans cette histoire quand même. Ouais. C'était pas la faute de. Bah après, est-ce qu'on a essayé de les prévenir? Est-ce qu'il y a eu le formidable travail de Paranormal Burnex, hein, l'infiltration quand même? Après ça, on peut espérer. C'est peut-être ça, un travail de sape où Jim il s'est dit, bon, il peut plus continuer à faire ces trucs-là parce que ça commence maintenant. On écrit juste Jim le Veilleur sur Internet, ça y est, on tombe sur Burnex. Donc, vous voyez, vous voyez que il a de soucis à se faire, hein. L'irréputation de Jim est morte. C'est peut-être pour ça qu'il pense à sa reconversion et trouver une petite porte de sortie comme ça. C'est dommage, hein, parce que le travail d'alerteur, je pense que c'est le début, hein. C'est le début des choses. Tout va arriver à foison et Jim sera pas là pendant la tempête. Il sera pas sur les réseaux, il sera même pas en France, j'imagine. Il sera bien à l'abri, soit au mieux, là, comme il le dit, profiter de l'argent du mécène, mystérieux mécène. Ça, c'est incroyable, ça, c'est. Quand j'y pense, j'ai dit, mais qui va financer Jim? C'est un truc de dingue. Ou sinon, l'autre alternative, c'est qu'il n'y a pas de mécène, mais l'argent, il l'a trouvé, c'est vous qui lui avez donné. Et du coup, il va se peler la pilule, se dorer la pilule. Se peler la pilule aussi, parce que je sais pas si après ça va être pris de remords ou pas. Mais en tout cas, dans son live, j'ai regardé le début. À un moment, c'est vrai, je l'ai senti troublé lorsqu'il a commencé à parler de la trahison. On peut croire qu'il allait pleurer. Enfin, je sais pas, ce petit moment, je vous invite à regarder qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Il se sentait un peu mal, il était à 2 doigts de pleurer, enfin, un petit malaise. Mais après, bien évidemment, Jim très remonté, il a continué à faire ses petites actualités, à nous raconter bah, des choses qu'on sait, hein, bah oui, pendant l'été, les forêts brûlent, ça, on était un peu au courant, que les volcans, c'était quoi les volcans au Japon, ça, il y a de l'éruption, ouais, bon, ça aussi, ça arrive constamment. Enfin, voilà, il rabâche des trucs naturels hein, qui arrivent et il pense que lui, c'est la précipitation, juste encore pour faire flipper les gens. Mais maintenant, t'as plus personne à faire flipper vu que tu vas sortir de YouTube. Du coup, c'est bon, stop, c'est le temps de prendre ta petite retraite, Jim. Donc, bonne retraite, hein, j'en profite. Bonne reconversion. Puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du truc, hein. Vous voyez, l'affaire des Ponzi, enfin, il y a eu trop d'affaires là, derrière Jim. Affaire sur affaire. Et encore, j'ai pas parlé de concret, et ça a l'air d'être un truc assez effroyable. Je crois que c'est une entreprise, enfin, une société, une boîte qui vend des bijoux. Et au final, je sais pas comment ça s'est dépêtré. Je connais la fin, mais pas le début. Du coup, je vais faire ma petite enquête là-dessus, mais ça a l'air assez énorme. Prochaine vidéo, enfin, prochainement. Quand Chris est fini. Voilà, ça c'est pour le petit teaser. Mais là, bon, j'ai l'impression que. Voilà, moi, je suis un peu ému d'apprendre que Jim s'est fait escroquer de sa bouche. Il saute sa bouche. Même Anakin, il en revenait pas. Il était sous le choc. Je le comprends.
Tu crois que c'est une blague, tu crois que tu es en train de rêver, mais non, toutes les preuves sont là, on est bien éveillé. Jim l'a dit de lui-même que l'argent, qu'Alex l'a trahi, qu'ajouter de plus. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, vous voilà averti. J'espère que vous êtes bien assis. J'aurais dû le dire ça au début de vidéo. Vous n'allez pas tomber et vous blesser, mais voilà, on est un peu en deuil hein, quelque part. Et du coup, on va essayer de reprendre le flambeau. On va essayer quand même de pondre un petit magazine de notre côté en off pour que quand même ils en ont pour leur argent, même si on va bosser gratuitement ici. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.